Coucou, c'est Julie. Aujourd'hui avec ma série de Vénus à travers les signes. Alors déjà, Vénus, qu'est-ce que c'est? Notre placement de Vénus représente la manière avec laquelle on aime, on exprime notre amour, et c'est dans des relations romantiques, mais aussi dans des relations amicales ou autres. Vénus, par extension, ça représente ce qui a de la valeur pour nous, et donc par exemple ce qu'on aime acheter, ou comment on aime acheter. Mais dans cette vidéo, on va essentiellement se focaliser sur l'aspect romantique de Vénus. Alors aujourd'hui, Vénus en Balance. Alors Vénus est chez elle là en Balance parce que Vénus est associée au signe de la Balance. Et qu'est-ce que ça donne ici? Donc déjà, si tu as Vénus en Balance, frère, meuf, t'es magnifique en fait. On est ici sur des personnes qui ont pas mal de prétendants, d'accord? On est sur des personnes qui ont une certaine énergie de grâce, de beauté, quelque chose de très élégant aussi qui vient avec ce placement. Donc du coup, la plupart du temps, les Vénus en Balance, ils sont tout le temps en train de parler à quelqu'un. Il y a toujours 2-3 prétendants dans les messages. Voilà, ce sont vraiment des gens qui ont du succès quoi. Étant donné qu'on a Vénus qui est chez elle, on est ici sur des personnes qui aiment l'amour. Et après avoir fait plus d'observations, je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de aimer l'amour, c'est ont besoin de l'amour. Et là, il y a des choses derrière. Je pense honnêtement que ça résulte d'un certain manque et donc d'une recherche de compensation quelque part. Mais on va voir ça ensuite. Après, quand le Vénus en Balance, il est bien conscient de ses mécanismes psychiques, il sait ce qu'il cherche dans une relation, d'accord? Et il va prendre son temps, il va regarder parmi tous les prétendants ou prétendantes qu'il a, il va essayer de décider de qui est-ce qui serait un bon match pour lui, et qui est un bon match pour lui, d'accord? Comment le séduire, ce Vénus en Balance? Donc déjà, faut y aller doucement. On est ici sur un placement qui aime les jeux de séduction mentaux, donc c'est-à-dire les rires, les longues discussions, les sous-entendus. Ce placement a aussi tendance à imaginer son ou sa partenaire idéal ou son ou sa relation idéale. Il est séduit quand on matérialise, si je puis dire, ses rêves. Donc on est du coup là sur un placement qui est très romantique. Pour certains placements, voilà, ça peut être considéré comme un romantisme un peu idéalisé ou idéaliste, mais le Vénus en Balance, il rend ses idées réalité quoi. Aussi, ce placement, il aime bien qu'on l'emmène dans des beaux endroits, où il doit bien s'habiller, où il doit sentir bon, on va lui faire goûter de la bonne nourriture, où il va pouvoir avoir des discussions intelligentes, ou des discussions un peu élégantes, voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Et en fait, quand on titille tout ça, c'est vraiment le must pour lui. Ensuite, quel est son type? Alors, ce placement-là, idéalement, d'accord, il aime les personnes qui ne sont pas enclins à la rage, à la colère et au conflit. Généralement, il aime les personnes qui sont belles physiquement, qui sont élégantes, même si c'est quand même un placement qui a tendance à voir la beauté en l'autre. Par exemple, je sais pas, si tu rencontres un Vénus en Balance, d'accord, et que tu ne te trouves pas beau ou belle, et ben le Vénus en Balance, il va voir chez toi des détails, des choses qu'il trouve magnifiques, et ensuite il peut avoir tendance à admirer ces choses qu'il a repérées chez toi, un peu comme un artiste en extase devant son œuvre d'art. Ensuite, comment est-ce qu'il agit dans une relation? Alors là, il y a deux comportements, deux tendances distinctes que l'on peut dégager. La première, c'est si le Vénus en Balance n'est pas suffisamment conscient de lui-même. Alors, il peut avoir des tendances codépendantes. Donc, c'est-à-dire si dans sa relation, ça commence à tourner vers le roussi, tout ça, et que ça commence à tourner mal, et ben il peut avoir tendance à ne pas oser dire ce qui ne va pas, soit par peur de la rupture, soit par peur ou des intérêts de la confrontation. Après, ça dépend du reste de la charte. Et si on parle simplement de l'archétype ici, il peut se retrouver dans des relations dysfonctionnelles, qui sont toxiques, juste, voilà, parce qu'il a besoin d'être dans une relation, parce qu'il a besoin de l'amour et de se sentir avec quelqu'un. Mais après, s'il a d'autres options à côté, il peut aussi avoir tendance à parler du coup à d'autres gens, de sorte à voir s'il peut pas établir un lien, voilà, relativement stable avec quelqu'un d'autre pour pouvoir quitter sa présente relation. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller voir les mécanismes émotionnels derrière qui sont la cause de ces comportements. Parce que je ne crois que je ne l'ai pas encore dit en vidéo, mais je le dis très si ce n'est systématiquement à tous mes clients, c'est que les placements qu'on a dans notre charte astrologique ne sont pas là pour nous dire tu es comme ça et c'est fini et c'est ça comme ça pour toujours. Non, ce sont des indices. Et derrière, il y a des causes, tu vois. Si tu agis comme ça, si tu as ton Vénus en Balance, c'est que dans le ciel, Vénus s'est placée en Balance pour te dire, regarde, tu as ce schéma psychologique. Maintenant, c'est à toi d'aller voir d'où ça vient pour apprendre les leçons. T'as capté? Alors, j'ai remarqué que souvent, c'est comme si les relations se répètent.
Ou plutôt ce sont les mêmes émotions qui sont titillées et donc ressenties dans une relation, et ce selon une même trame narrative, comme si on revivait la même histoire encore et encore, mais simplement avec d'autres personnages. Et qu'est-ce qui crée ça? 1. La relation émotionnelle qu'on avait avec nos parents et les croyances sur l'amour qu'on en a ensuite déduites et qui en sont tellement devenues naturelles qu'elles en sont devenues inconscientes. Et 2. Les relations qu'on a eues ensuite avec d'autres personnes suivant ce même schéma émotionnel initial qui ont peut-être laissé d'autres blessures additionnelles. Blessures qui ont ensuite contribué à l'élaboration de d'autres croyances qui ensuite sont devenues tellement naturelles qu'elles en sont devenues inconscientes à capter. Ce qui crée aussi ça, j'ai remarqué, c'est notre niveau d'amour propre. Donc c'est-à-dire que notre niveau d'amour propre est proportionnel au niveau d'amour que l'on accepte de recevoir des autres. En d'autres termes, si tu te traites mal, tu vas inconsciemment ou consciemment accepter à ce qu'une autre personne te traite mal de la même façon. Alors que quand tu développes ton amour propre, tu sais ce que tu mérites, tu sais ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, et donc les personnes qui ne doivent pas être là, elles dégagent très très vite, hein. Donc c'est pour ça qu'une prise de conscience et une rectification de toutes ces croyances et de cet amour propre contribue à élaborer des relations bien plus positives, bien plus authentiques, bien plus saines, où on n'a pas besoin de se cacher derrière de la colère, du cynisme ou de la peur. Pour revenir à ce que je disais, de ce point de vue-là, le Vénus en Balance peut apprendre de son opposé, le Vénus en Bélier, afin de devenir plus sainement indépendant. Ensuite, si le Vénus en Balance est bien plus conscient de lui-même et de toutes les choses que j'ai expliquées dans ma partie conseil, il peut avoir tendance à s'assurer que sa relation fonctionne. Donc il va essayer de dialoguer des choses qui ne vont pas, il va essayer de rétablir la paix et l'harmonie dans sa relation, ce qui en soi est l'essence même de Vénus et devrait être l'essence même de toute relation. Et si son couple, pour X ou Y raison, commence à sentir le roussi, la haine et le conflit, et ce malgré ses efforts de tout arranger, c'est une situation qui va le révulser et il va donc potentiellement fuir. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bisous.